Diri et moi, mon mari et moi, sommes mariés depuis près de 20 ans. Je n'arrive pas à y croire. Et nous avions 3 fils que nous élevons. Ils sont géants. Ce sont des géants garçons. Mon fils de 15 ans mesure 1,80 m. Son frère, 14 ans, 1,80 m également. Leur frère de 9 ans arrive juste après eux. Ce sont de grands garçons et l'une des choses que je fais pour ces garçons, en fait, vous devez savoir que mon travail à plein temps consiste à nourrir les garçons. C'est mon travail à plein temps. J'essaye de trouver un moyen différent de cuisiner du poulet pour le dîner tous les soirs parce que c'est exactement ce que je fais. Nous faisons du sport et tout le reste avec les garçons qui grandissent si vite. L'une des choses que je fais depuis que mon aîné a 5 ans, j'ai commencé quand il avait 5 ans. Je suis allée chez Horse Grace for Left. Dans le coin arrière, à gauche, il y a une rangée de livres, de journaux et de ce genre de choses. J'y suis allée et j'ai pris 3 journaux, des journaux cartonnés. Il était juste petit, avec un petit dos, des spirales, rien de bien compliqué, près de 499 pages. J'en ai choisi un pour chaque garçon. Je l'ai depuis que mon aîné a 5 ans. C'est à cet âge que j'ai commencé à tenir un journal pour eux. Je n'y écris pas toutes les semaines, ni tous les mois, ni même régulièrement. C'est juste quand il se passe quelque chose que je ne veux pas oublier ou qu'ils disent quelque chose de vraiment intéressant ou que je vois la main, l'œuvre, les empreintes de Dieu dans leur vie d'une manière ou d'une autre. Je l'écris en quelque sorte. Mon objectif est d'avoir une collection d'écrits, de pensées et de lettres d'amour à mes garçons sur leur vie que je leur remettrai lorsqu'ils seront, vous savez, assez mûrs pour l'apprécier. Ou mieux encore, je pourrais le remettre à leur épouse et leur dire, ma fille, voilà dans quoi tu t'embarques. Et comme mon aîné aura 16 ans le mois prochain, j'ai regardé son journal et je suis tombée sur une histoire datant de plus de 5 ans. Je l'ai lue avec de bons souvenirs parce que c'était la petite note que j'avais mise dans son journal à propos de la perte de sa première dent. Il avait remué cette dent et il avait remué encore et encore. Il était impatient qu'elle sorte. Et la raison pour laquelle il n'en pouvait plus d'attendre, c'est que nous lui avions dit que lorsque la dent sort, la petite souris vient. Elle viendra et remplacera la dent par un trésor. Il ne pouvait donc pas attendre. Finalement, la dent est sortie. Aujourd'hui encore, mon garçon n'a jamais eu envie de s'endormir. Mais ce soir-là, il a plongé dans son lit. À l'heure du coucher, il ne pouvait pas attendre. Il a mis la dent sous l'oreiller, il a posé sa tête et a essayé de s'endormir. Mais toutes les 3 à 5 secondes, il regardait sous l'oreiller pour voir si quelque chose était passé. Finalement, il s'est endormi. Nous avons laissé passer un peu de temps et vers 3 heures du matin, la fée des dents, de 1,90 m et pesant près de 200 kilos, à côté de laquelle je dors tous les soirs, s'est levée, est montée à l'étage et a remplacé la dent par un trésor dans la matinée. Je savais quand Jackson, et à l'époque, nous n'avions que Jackson et Jerry. Je savais quand il se levait. Je pouvais entendre l'excitation, les cris, et j'entendais des pas sur le sol. Je pouvais entendre l'impatience et l'enthousiasme parce que la petite souris était venue et avait laissé un trésor. Ils ont dévalé les escaliers et sont entrés dans la pièce. Jackson avait les 2 poings fermés
Il s'est précipité vers moi et m'a dit « Maman, la petite souris est venue. Elle m'a laissé un trésor. » J'ai dit « Buddy, laisse-moi voir ce qu'elle a laissé. » Tu as ouvert une main et c'était un paquet d'oursons en gomme. Ce qui était très important à l'époque parce que c'était son goûter préféré. Il a ouvert notre main et il avait 5 $. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant votre enfance, mais moi j'ai grandi à l'époque des pièces de 10 cents et 5 cents. L'église peut-elle dire Amen? Alors, vous savez, j'essaie de me réjouir pour le petit garçon. Mais en réalité, je suis agacée par cette histoire de 5 $. Et mon mari voit bien que je suis troublée. Et vous savez, si maman n'est pas heureuse, personne ne l'est. Après que Jason a quitté la pièce, Jerry est venu vers moi et il m'a dit « Priscilla, ne t'inquiète pas. » Il m'a dit « Tu te souviens que le mois dernier, c'était le 5e anniversaire de Jason ?» Il a dit « Vous vous en souvenez. Nous avons invité toute la famille. C'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque l'un des garçons fête son anniversaire, nous invitons tout le clan. Les grands-parents, les cousins, les tantes et les oncles. Tout le monde vient fêter l'événement. Il m'a dit, tu te souviens qu'ils sont tous venus? La plupart d'entre eux avec des cartes dans lesquelles se trouvaient des billets de 5 $. Il a dit, vous vous souvenez de nous? Vous vous souvenez que nous avons pris tous ces billets de 5 $ et que nous les avons mis dans un tiroir d'anniversaire dans la cuisine. Ce matin à 3 h, je suis allée directement dans ce tiroir d'anniversaire. Dave Rissey serait très fier de lui. C'est de la bonne gestion financière. Voilà ce que c'est. Ce matin-là, j'ai vu mon petit garçon enthousiasmé pour un trésor qui lui appartenait déjà. Un trésor qu'il possédait déjà, mais qu'il ne connaissait pas. Je suis venue dire à quelqu'un qu'il y a un trésor caché dans cette terre et ses récipients. Je suis venue vous dire que par l'Esprit de Dieu, il y a un don et un pouvoir qui vous ont été confiés, qui sont à votre disposition, à ma disposition en tant que fille du roi du Très-Haut. Vous devez savoir que même si vous ne croyez pas ce que les Écritures déclarent être vrai au sujet de votre trésor, si vous ne croyez pas que vous avez été pardonné ou que vous avez déjà eu la victoire ou que l'ennemi est déjà sous vos pieds et qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux d'entre vous qui sont dans le Christ Jésus ou que vous avez été rendu compétent par l'Esprit de Dieu, je suis venu vous dire que même si vous n'y croyez pas, l'ennemi, lui, y croit. Il sait qui vous êtes. Quelle honte ce serait pour lui de le savoir et pour nous de ne pas le savoir. Il est donc temps pour nous d'ouvrir le tiroir et de commencer à sortir le trésor que nous avons ignoré, le trésor que nous avons qualifié d'insignifiant, la chose dont nous avons dit qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle n'avait pas de valeur. Seigneur, si je pouvais être comme elle, Seigneur, si je pouvais faire comme ça, si je pouvais avoir un peu plus ça, si je n'étais pas moi, alors Seigneur, je serais assez. Il dit que vous en avez assez. Il suffit d'ouvrir le tiroir, de sortir le trésor. Il y a une histoire dans l'Écriture qui va vous être très familière. C'est celui que le Seigneur a utilisé dans ma propre vie pour me rappeler comment il m'obligera et nous obligera à ouvrir le tiroir et en sortir les trésors et à voir ce que c'est quand il utilise ce qu'il nous a donné confié. Luc chapitre 9 au verset 1 et 2 dit ceci. Il appela, c'est Jésus,
il appela quelqu'un, il appelait les disciples, les 12, et il leur a donné le pouvoir et il leur a donné l'autorité sur tous les démons et de guérir toutes les maladies. Le verset 2. Puis il envoya quelqu'un dire, il les envoya, il les appela, il leur donna un trésor et puis il les envoya. Le verset 10 dit ceci. Puis, de retour auprès de lui, ils lui rendirent compte de tout ce qu'il avait fait et les emmenant avec lui. Il se retira seul sur une colline appelée Bethséba. La foule était au courant. Le verset 11 nous dit, il suivait Jésus parce que, vous savez, partout où Jésus allait, une foule était sûre de le suivre. Il n'était pas du tout à fait sûr qu'il était le Messie, mais ce qu'il savait, c'est que lorsque cet homme apparaissait, les aveugles pouvaient voir.